Bonjour à tous. À l'occasion de la programmation des ateliers CEL des vacances de printemps 2020, nous devions vous proposer de découvrir 3 ateliers autour des fusées. Fusées à réaction chimique, fusées à eau ou bien encore microfusées. Malheureusement, ces ateliers n'ont pas pu être maintenus et pour des questions de mise en œuvre et de sécurité, je ne pourrai pas vous proposer de découvrir ces ateliers en vidéo. Par contre, je vous propose de nous replonger dans la programmation des ateliers CEL des vacances d'automne 2019 et de pouvoir découvrir 2 ateliers également autour de la découverte scientifique et de l'espace. Ces 2 ateliers sont facilement adaptables et réalisables à la maison et vous permettront tout en jouant de vous initier à la démarche expérimentale. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'atelier qui s'intitulait « Des fusées plein les airs ». Au cours de cet atelier, vous pouviez découvrir comment fabriquer des fusées, mais aussi comprendre leur fonctionnement. Ces fusées sont simples, facilement réalisables à la maison puisqu'elles nécessitent peu de matériel. Et en plus d'être ludiques, elles permettent de comprendre un phénomène naturel énoncé par Isaac Newton au XVIIe siècle, le principe de l'action et de la réaction. C'est sur ce principe par exemple qu'est également basé le fonctionnement des fusées spatiales. Avant de vous donner la liste du matériel nécessaire à la fabrication, je vous propose de prendre le temps de découvrir leur composition. Ici en réalité nous avons 2 éléments puisque nous avons la fusée à part entière et son lanceur. On va débuter par la fusée, celle-ci est composée d'un corps représenté par la paille jaune sur lequel nous allons apposer un empennage. L'empennage servira à stabiliser le vol de la fusée. Il est ici représenté par des ailerons en papier. Pour le lanceur, ici c'est un modèle avec une seringue. Le lanceur permettra de propulser la fusée par le principe d'action-réaction. Si vous n'avez pas de seringue à la maison, nous pourrons fabriquer un deuxième type de lanceur au moyen d'une bouteille d'eau gazeuse. À présent, je vais vous donner la liste du matériel nécessaire à la fabrication de ces différents éléments. On va commencer par la fusée et le corps de la fusée. Celle-ci sera donc fabriquée au moyen d'une paille, cependant cette paille devra être une paille courbe, c'est-à-dire une paille dotée d'un accordéon. Pour l'empennage, je vous propose de retrouver un support sur le site internet de la commune de Douai en Anjou. Sur ce support, vous aurez 2 modèles. Un modèle d'empennage à 3 ailerons et un modèle d'empennage à 4 ailerons. Pour les lanceurs, 2 possibilités. La première, c'est d'utiliser une seringue. Sur cette seringue, on va ajouter un tuyau en PVC. Ce tuyau aura 2 caractéristiques. Il devra avoir un diamètre intérieur qui correspondra à l'embout de la seringue de manière à insérer le tuyau sur cet embout de seringue. Mais il devra avoir également un diamètre extérieur qui correspondra au diamètre intérieur de la paille de manière à pouvoir rentrer dans la paille. Si vous n'avez pas de seringue et de tuyau en PVC, l'autre possibilité c'est d'utiliser une bouteille. On va privilégier une bouteille d'eau gazeuse puisque son plastique est plus résistant qu'une bouteille d'eau plate et permettra donc d'effectuer plus de lancements. Afin d'assembler ces différents éléments, on va utiliser différents outils. Nous aurons donc besoin d'une paire de ciseaux, d'un tube de colle, d'un rouleau de ruban adhésif et enfin, si on prend l'option du lanceur au moyen d'une bouteille d'eau, nous utiliserons également un outil de perçage. Pour ma part, c'est une perceuse. On peut utiliser autre chose comme une vrille, un tournevis et une vis qui devrait être au diamètre de la paille, etc. L'objectif, ce sera de percer le bouchon de notre bouteille. À présent, nous avons tous les éléments nécessaires à la construction de nos fusées à air et de nos lanceurs. Nous allons donc pouvoir débuter. Pour commencer la construction de notre fusée à air, nous allons débuter par le corps de celle-ci. Pour cela, vous allez prendre la paille courbée et la placer devant vous en positionnant l'accordéon vers le bas. La première étape va consister à couper la paille sous l'accordéon, juste ici. Une fois effectué, vous obtiendrez 2 morceaux, un grand morceau avec l'accordéon et l'extrémité que vous viendrez de couper. Sur ces 2 morceaux, nous allons conserver le grand morceau avec l'accordéon. Toutefois, si vous souhaitez réaliser le lanceur au moyen de la bouteille d'eau gazeuse, vous allez conserver précieusement cette extrémité, elle nous servira à ce moment-là. Avec ce morceau, nous allons définir la longueur souhaitée de notre fusée. Pour cela, vous allez choisir une dimension et couper la paille à la longueur souhaitée. Pour ma part, j'ai choisi que ma fusée fasse cette longueur-là, ce qui m'a permis en coupant d'avoir 2 morceaux comme ceci. Nous allons une nouvelle fois conserver le morceau avec l'accordéon. Cette extrémité ne nous servira pas, vous pouvez la jeter. Arrivé ici, nous allons plier le sommet de la paille afin d'empêcher l'air de sortir. Pour cela, nous allons prendre le morceau et venir plier le sommet de la paille comme ceci vers le bas. On plie une première fois vers le bas, puis on va replier cette extrémité vers le sommet, ce qui nous donne une deuxième pliure comme ceci.
On descend une première fois vers le bas, puis on replie vers le haut. À présent, nous allons fixer ces deux pliures ensemble au moyen du ruban adhésif. Je prends donc mon ruban adhésif, je le laisse dépasser légèrement de la paille et je viens serrer fortement les pliures ensemble. L'objectif est d'empêcher l'air de sortir. Une fois effectué, je serre fortement le ruban adhésif et pour que ça soit plus esthétique, je peux couper légèrement tout en laissant un peu de ruban adhésif l'extrémité. Je viens une nouvelle fois serrer et pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite, je peux venir souffler dans ma paille. À présent, le corps de ma fusée est terminé, nous allons pouvoir passer à l'étape de l'empennage. Pour la mise en place de l'empennage sur le corps de notre fusée, je vous propose d'utiliser un support. Ce support est disponible sur le site internet de la commune de Douai-en-Anjou. Dans ce document, vous retrouverez deux modèles. Un modèle d'empennage à 3 ailerons et un modèle d'empennage à 4 ailerons. Dans un premier temps, je vous conseille d'utiliser les modèles colorés, puisque les couleurs seront des points de repère pour comprendre le pliage et le collage des ailerons. Puis lorsque vous maîtriserez la mise en place de l'empennage sur le corps de votre fusée, vous pourrez utiliser les modèles vierges pour personnaliser vos propres ailerons. Si vous n'avez pas la possibilité de télécharger et d'imprimer ce document, vous pouvez très bien réaliser un empennage sur un papier libre. Dans un premier temps, vous allez choisir le modèle à 3 ou 4 ailerons et vous allez découper le pourtour de la forme. Je vais vous expliquer en simultané le pliage et le collage des ailerons, que ce soit sur un modèle à 3 ailerons ou un modèle à 4 ailerons. Donc on choisit le patron souhaité et on découpe le pourtour de la forme. Ce qui nous permettra d'obtenir ces éléments-là. Modèle à 3 ailerons ici, modèle à 4 ailerons ici. On remarque que nous avons des triangles colorés sur ces documents. L'objectif, ça va être de plier les triangles de chaque couleur entre eux en les superposant pour créer nos ailerons de manière à obtenir des ailerons comme ceci. Pour ce faire, dans un premier temps, on va prendre les deux triangles rouges, on va plier à la moitié pour superposer les deux triangles entre eux, hors partie noire, puis on va retourner le papier, on va badigeonner de colle les deux triangles rouges, on va les superposer pour les coller ensemble. Ce qui nous donnera une fois réalisé cet élément-là. Donc ici, nous avons les deux triangles rouges, uniquement la partie rouge et blanche qui est superposée et collée entre elles. Sur le modèle à 4 ailerons, c'est le même principe. On superpose les triangles rouges, on badigeonne de colle et on les colle ensemble pour obtenir ceci. Puis on fait la même chose avec les triangles jaunes. On superpose les triangles jaunes, on retourne, on badigeonne de colle et de nouveau on vient superposer et les coller ensemble. Ce qui nous permettra d'obtenir, une fois réalisé, ceci. Pareil pour à 4 ailerons, on superpose les triangles jaunes, on retourne, on badigeonne de colle, on superpose de nouveau, ça nous donne ceci. La seule différence entre ces deux modèles-là, c'est qu'ici on a une couleur de plus, on a les verts. Donc on va faire la même chose. On plie les deux triangles verts, on les superpose, on retourne, on vient badigeonner de colle ici, on superpose de nouveau et on les colle entre eux. Ce qui nous permettra d'obtenir ceci. Là, on a ici un modèle à 3 ailerons qui est quasiment fini, et ici un modèle à 4 ailerons. Désormais, on va venir coller le corps de la fusée sur cet empennage. Pour cela, vous allez prendre votre support, le retourner, le placer devant vous comme ceci. Pareil pour ici, on le place devant nous. Et vous allez badigeonner l'ensemble de colle. Une fois que c'est effectué, prenez le corps de la fusée. Vous allez venir positionner le corps de la fusée sur le support en plaçant l'accordéon vers le bas à l'extrémité de l'empennage, c'est-à-dire on vient bord à bord. Une fois que c'est fait, vous allez replier les deux extrémités l'une sur l'autre, c'est nos deux triangles bleus, et on vient superposer les triangles bleus et les coller ensemble, ce qui vous donnera ceci. Une fois effectué, ça vous donnera votre fusée comme cela. Il suffira d'ajuster les ailerons de manière à avoir un écartement identique entre les 3 ailerons. Ici, un modèle à 3 ailerons, c'est un écartement de 120 degrés.
Pour le modèle à 4 ailerons, on fait la même chose. On badigeonne de colle, on prend le corps de la fusée, accordéon vers le bas, on ajuste, puis on vient prendre l'extrémité de chaque côté, les deux triangles bleus, on les superpose pour les coller ensemble, et ça nous donne notre fusée comme ceci. Ce qui fait qu'une fois collé, vous avez vos ailerons ici, 4 ailerons. On ajuste l'écartement pour qu'ils soient identiques partout. À 4 ailerons, c'est un écartement qui correspond à 90 degrés. À présent, notre fusée est prête, elle est terminée. Nous allons donc pouvoir réaliser les lanceurs pour pouvoir procéder au lancement de nos fusées. Pour la fabrication de notre lanceur, nous avons deux possibilités. La première, celle que j'utilise au cours de nos ateliers, avec un lanceur créé au moyen d'une seringue. La deuxième, adaptable à la maison, avec un lanceur créé au moyen d'une bouteille d'eau gazeuse. Je vais vous expliquer comment réaliser ces deux types de lanceurs. Pour le premier, nous avons donc besoin d'une seringue. On va adapter cette seringue puisqu'actuellement son embout a un diamètre trop petit par rapport au diamètre intérieur de notre fusée. Ce qui va avoir comme conséquence que quand on va positionner la fusée dessus, il y aura trop de jeu et on ne pourra pas propulser correctement notre fusée. Pour pallier à ce problème, nous allons adapter un morceau de tuyau en PVC sur l'embout qui aura un diamètre équivalent à celui de l'intérieur de notre fusée. Vous prenez donc un morceau d'un tuyau en PVC qui lui a un diamètre intérieur équivalent à l'embout de la seringue. Vous en coupez un bout et vous venez positionner cet embout au niveau de la seringue. À présent, nous avons donc un morceau en tuyau PVC sur l'embout de la seringue qui a un diamètre correspondant à celui de notre fusée. De ce fait, quand on va positionner la fusée dessus, elle sera maintenue et on aura donc une meilleure propulsion. Ce lanceur est terminé, je vais vous expliquer la deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, nous allons donc utiliser une bouteille d'eau gazeuse avec son bouchon. Nous aurons également besoin du morceau de paille que nous avons conservé tout à l'heure. Souvenez-vous, c'est le premier morceau que nous avons coupé qui se trouvait sous l'accordéon. Vous allez dévisser le bouchon de votre bouteille et la première étape va consister à venir percer en son centre le bouchon en faisant un trou qui correspondra au diamètre de notre paille. Une fois réalisé, ça vous donnera cela, ce qui permet d'intégrer la paille dans le bouchon. Avant cela, nous allons devoir résoudre un problème puisque ce morceau de paille est exactement le même que celui qui nous a permis de réaliser le corps de notre fusée. De ce fait, ils ont exactement le même diamètre et on ne peut pas insérer la fusée sur le morceau de paille. Pour pallier à ce problème, nous allons créer deux petites encoches dans la paille, ce qui permettra de réduire son diamètre et ainsi insérer notre fusée. Vous prenez une paire de ciseaux et sur un même côté, vous allez créer deux entailles, comme ceci. On fait une première entaille, on vient tourner la paille sur elle-même et à l'opposé, on crée une deuxième entaille. Ainsi, on pourra réduire le diamètre de la paille. Pour pas que les entailles s'agrandissent dans le temps, on va mettre un morceau de ruban adhésif juste en dessous. On prend le rouleau de ruban adhésif et sous les entailles, on fait juste un tour. Ça évitera que les entailles s'agrandissent. Une fois réalisé, vous allez pouvoir insérer le morceau de paille dans le bouchon. Les entailles seront vers le haut et on vient pousser, il faut que ça force un petit peu et mettre jusqu'à peu près à la moitié du ruban adhésif. Donc on insère la paille dans le bouchon, une fois que c'est effectué, on peut revisser le bouchon sur la bouteille. À présent, on vérifie que notre fusée vient bien se positionner sur le morceau de paille. Et notre deuxième lanceur est également prêt. À présent, nous avons deux lanceurs. Nos fusées sont prêtes, nous avons tous les éléments nécessaires pour procéder à notre campagne de lancement. Pour comprendre comment cela fonctionne, il faut s'intéresser à un phénomène naturel énoncé par Isaac Newton au XVIIe siècle, le principe de l'action et de la réaction, aussi connu sous le nom de principe des actions réciproques. Isaac Newton, physicien anglais, également à l'origine de la loi de la gravitation universelle, énonce dans son ouvrage intitulé « Principes mathématiques de la philosophie naturelle », publié en 1687, les lois du mouvement, dont la troisième nous dit « L'action est toujours égale et opposée à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et dans des directions contraires. Selon ce principe, on peut dire que tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'intensité égale, de même direction,
mais de sens opposé exercé par le corps B. Plus simplement, le principe d'action-réaction, selon lequel à toute action correspond une réaction d'intensité égale, mais de sens opposé, peut s'illustrer par l'expérience d'un ballon de baudruche gonflé. En effet, lorsqu'on va relâcher le ballon et qu'il va s'envoler, en s'échappant du ballon, l'air va produire une force d'un côté, ce sera l'action, et par réaction, le ballon va partir dans l'autre sens. Pour illustrer ces propos, je vous propose d'observer le ballon de baudruche qui est positionné devant nous. Afin de faciliter la démonstration, celui-ci va être guidé par une ficelle. Je vais laisser l'air s'échapper de notre ballon, l'air va s'échapper vers la droite, ce sera l'action, et par réaction, le ballon va partir dans le sens opposé, c'est-à-dire il ira vers la gauche. Démonstration. Par cette expérience qui est toute simple à réaliser, nous pouvons observer le phénomène énoncé par Isaac Newton, sa troisième loi, la troisième loi du mouvement, le principe des actions réciproques. Pour notre fusée à air, c'est le même principe. Lorsque l'on pousse le piston de la seringue, on insère de l'air dans la paille. Sachant que l'air est un gaz compressible élastique, c'est-à-dire que l'on peut réduire son volume, ou plus simplement réduire l'espace qu'il occupe et augmenter sa pression. L'air qui est inséré dans la paille se comprime et augmente la pression à l'intérieur de celle-ci. L'air sous pression cherche à sortir. Il exerce une force sur tout ce qui se trouve autour de lui, c'est-à-dire sur les parois de la paille. Quand la pression devient trop importante, le point de la paille qui a le moins de résistance à ce qu'il retient, ici l'accordéon de la paille fixé sur l'embout de la seringue, lâche. Ainsi, l'air sort de la paille avec une extrême vitesse, c'est l'action, ce qui propulse par réaction la paille vers le haut. C'est le principe des actions réciproques. Maintenant que nous avons compris comment fonctionnent nos fusées à air, nous allons pouvoir passer à la campagne de lancement. Avant cela, quelques règles. Pour rappel, la fabrication de fusées à air est réalisée dans le cadre d'une démarche scientifique pour comprendre un phénomène naturel, en l'occurrence ici, les actions réciproques énoncées par Isaac Newton. Puis, le lancement d'une fusée à air ne doit pas porter atteinte aux personnes et aux biens. Et bien entendu, ne doit pas être réalisé en direction de tout être vivant. Maintenant que nous avons bien entendu ces différentes règles, nous allons pouvoir passer à la campagne de lancement et je vais vous expliquer comment propulser vos fusées. Tout d'abord, si vous avez choisi le lanceur au moyen d'une seringue, vous allez prendre votre lanceur, tirer le piston, puis vous allez positionner la fusée sur l'extrémité de la seringue, donc sur l'embout. Vous enfoncez jusqu'au bout et d'un seul geste, vous allez pousser le piston vers la seringue pour propulser la fusée, comme ceci. Si vous avez choisi le lanceur au moyen d'une bouteille d'eau gazeuse, vous prenez la bouteille, vous venez placer la fusée sur l'embout. Et là, vous allez presser d'un seul geste la bouteille pour propulser votre fusée, comme ceci. Voilà, l'atelier autour des fusées à air est désormais terminé. Maintenant, vous savez fabriquer, lancer et surtout, vous avez bien compris comment fonctionnaient nos fusées à air. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas, sur le site internet de la commune de Douai-en-Anjou, vous pourrez retrouver le patron des empennages et en plus, vous aurez à votre disposition le carnet de fabrication qui reprend l'intégralité des étapes et des explications sur nos fusées à air. En espérant que tout ça vous ait plu, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.